Bien sûr, Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, it's a trap. C'est même un double piège, les gars. On va en parler ce matin. Désolé, j'ai pas pu faire la vidéo ce matin. Petite grasse mat, low sport, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs, on aurait même mieux compris le trap pour le coup, parce qu'il y avait encore un plus gros écart. C'est parti avec un BTC ce matin. Bah non, même pas ce matin, du coup, 14h10, 57 400 $. On prend un petit 1,2%, but it's a trap. Ether qui est plutôt stable, 3000 $ sur le reste du tableau. Ce qui est intéressant, c'est voir d'autres qui a pris 3,5% et NIR 4,5%. ICP aussi, un joli 4%. Fait, lui, Asie d'ailleurs, maintenant c'est Asie qui a perdu 4,5% et dans le bas du top 50. Rien de très intéressant. Allez, c'est quand même WIF qui a perdu 5,5%. Et là, je vois Notcoin. Ah, j'avais pas fait gaffe. Qui a pris 54%. Oula, il s'est peut-être passé quelque chose. Bravo à tous ceux qui sont dessus. Je le découvre en direct live. Les gars, it's a trap. Tout simplement parce que là, le pump qu'on est en train de vivre, il est biaisé puisque vous le savez, tous les dimanches, on regarde la clôture du vendredi des contrats CME, donc qui se ferment le vendredi. Je crois que c'est à 17h heure américaine. Et vous voyez, on a clôturé à 56 685 $. Donc tout ce qu'on a au-dessus, pour le coup, ça va créer un gap. Et quand ça crée un gap, eh ben c'est pas beau. Du coup, puisqu'en général, on met 48 heures à aller récupérer ce petit gap. Sinon, ça arrive qu'on le comble pas. On appelle ça des gaps de rupture, mais ça faisait un moment que c'était pas arrivé. Enfin, le dernier gap de rupture était à 20 000 $, mais vous le savez déjà, si vous me suivez tous les matins et si vous venez d'arriver, bienvenue, vous allez vous faire trap si vous ne savez pas tout ça. Du côté du weekly du BTC, on démarre tout de suite parce que ça y est, je lance un nouveau truc avec quelques personnes sur le Telegram. Alors je vous explique, on va créer un Telegram qui soit juste fait pour des signaux de contrôle de fin de bullrun. Je vous ai présenté plein d'indicateurs ces derniers temps et pour pouvoir les surveiller tous ensemble, et on va créer un groupe qui sera juste dédié à ça. Il y aura juste des images avec des personnes qui seront dédiées, qui surveillent les indicateurs. Par exemple, le Market Cypher A. Regardez, par exemple, lui, il a donné un signe de top sur cette bougie. Alors, si on repasse par le passé, c'est pas folichon, puisque en général, dès qu'il nous donne la croix, en général, c'est plutôt le point bas. On a un retournement, sauf quand on a eu des grosses tendances haussières, hein. Par exemple, au dernier bull run, vous seriez sorti, hop, mais c'est sur cette bougie, donc malheureusement, vous seriez sorti à 30 000 $, donc vous seriez fait défoncer. C'est beaucoup plus intéressant pour les bottoms avec cette petite flèche bleue. Pour les tops, c'est beaucoup moins intéressant, mais en tout cas, il y aurait quelqu'un dans le groupe qui aurait dit attention, cet indicateur vient de pimper une petite croix et donc quelque chose de bearish. C'est ce qu'on est en train de préparer, donc je voulais le partager avec vous, mais moi pour le coup, je pense plutôt qu'on a trouvé un bottom du côté de notre ami BTC, en tout cas à court terme. Sur Ishimoku, on est toujours tout simplement, comme je vous le disais hier, on a maintenu la Tenkan, donc ça c'est la Kijun, pardon, donc ça c'est très très bien, vous le savez, ça fait partie des signaux qu'il pourrait nous dire qu'on a enfin trouvé notre petite correction maximum. La divergence RSI, là pour le coup, pour la confirmer, ce sera un peu long, mais il va falloir aller breaker les 44 points, parce que même si vous avez la divergence avec un bas plus haut que par rapport au cours, hein, on refait très rapidement, hop, là vous avez un point bas aux 58 000 $ et on fait un point bas sur le RSI juste là, et là quand on a fait un point beaucoup plus bas, et tout simplement on a fait un plus haut sur le RSI. Ça c'est une belle divergence, mais je crois que vous avez mis des petites trailines, voilà, c'est plutôt propre. Mais pour les confirmer, il faut qu'on aille breaker le sommet entre cette divergence et la 44 points, donc ça c'est un petit peu relou parce qu'entre temps il sera passé plein de choses. Le petit piège baissier, pour moi il est vraiment topissime, parce que si on vient rechercher la clôture, vous voyez, ça nous amènerait ici aux 56 600 $. Donc ça pour moi ce serait une très très bonne nouvelle, parce que ça nous permettrait de faire un joli W, tout simplement, parce que regardez, si on revient ici, hop, ça nous permettrait de descendre comme ça et pouvoir faire un W derrière pour pouvoir enfin avoir une structure de bottom pour repartir. Peut-être qu'on rangera, hein, c'est pas impossible. Et bien entendu, les gars, je ne suis toujours pas Nostradamus, même si j'ai les informations de la voyante. Je sais pas encore comment je vais vous délivrer tout ça. Mais le point bas ultime pour moi, il se situe vers les 50 751 $. Pour Fronton, les 50 000 $. Et c'est tout simplement la correction des 0,382 depuis le bottom du BTC aux 15 000 $, le bottom de ce bullrun, même si je sais qu'il y en a qui ont plus envie d'appeler ça bullrun parce qu'on s'est fait défoncer sur les alts. ETH BTC, qu'est-ce qu'il nous raconte ETH BTC? On est toujours sur la grosse zone de travail, hein. Vous savez qu'il y a une grosse zone de support ici, attention à pas former un M, donc il faut que ça tienne, il faut tout simplement que ça tienne pour pouvoir repartir derrière. Mais je pense que désormais ce ETH va surperformer BTC, surtout vous le savez, parce que très bientôt on va voir les ETF. Du côté du Telegram, les gars, c'est le trap, mais le trap dans l'autre sens, le trap long terme. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de nous rejoindre du côté du Telegram pour justement que je vous partage les petites news AI. C'est hyper transparent, ça vient pas de moi, c'est lui qui va chercher les infos qui ont été publiées sur les différents sites.
Je vous partage ça tous les matins, donc ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Et vous avez les petits liens du côté de Big Get, de Big Geeks, de Mexé et de Minpart qui font vivre la chaîne. Vous inscrivez avec, vous avez des bonus sur les frais. Et puis moi aussi, et tout simplement, tout le monde est heureux et c'est la plateforme qui paye. Hein, j'insiste bien là-dessus. Vous, c'est que du bénéfice, c'est la plateforme qui perd un peu de rentabilité, tout simplement. On a notre ami, merde, je vois pas le nom, tout simplement The Jays qui nous a partagé cette chart qu'il a chopé sur Twitter. Il n'a pas réussi à me dire où est-ce qu'il avait trouvé ça, mais c'est très intéressant. Je voulais vous le partager ce matin. C'est le vrai trap, le gros trap, parce que là on a un petit trap court terme pour aller chercher le gap CME, mais le gros trap, le bear trap, il est ici et tout simplement c'est combiné avec l'euphorie je pense que c'est couvert avec notre ami Crypto Fear Grid. Ce serait pas déconnant, mais c'est à peu près la même chose. Et vous voyez, on n'est pas encore rentré dans l'euphorie. Et quand vous avez la courbe justement des marchés, vous avez cette courbe justement. Et là, vous avez le premier bear trap, la première correction qui fait flipper tout le monde. Je crois qu'on a fait 27% de correction. C'est la plus grosse correction qu'on ait connue depuis le bottom du BTC à 15 000 $. Pour le coup, 15 500. Et donc, qu'on aurait la dernière expansion qui serait parabolique, l'euphoria. Et après une grosse correction, mais tout le monde va croire que tout simplement, c'est une correction normale. Et c'est là qu'on rentrera en bear market. Et justement, d'après cet indicateur, on serait là par rapport aussi à l'euphorie du marché du côté de notre ami Hitmap BTC, donc un big trap dans le petit trap de ce week-end, les gars. J'espère que vous avez compris que le mot en ce moment, c'est trap. Tout simplement, qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Tout simplement du côté des falling rates, ça c'est un peu dommage, mais ça peut justifier la correction, c'est que BTC sur Binance a récupéré les 0,1%, donc à la normalité. Ce que je vais vous montrer aussi avec le Keeper Fear Grid Index, donc l'indice de la peur, on est à 29, donc ça c'est plutôt chouette. Et regardez, j'avais pas fait gaffe, mais là vous avez le nombre de bitcoins sur les exchanges, et donc là c'est arrondi à 2,5 millions, mais là c'est un peu plus précis, et vous voyez, on a 2,46 millions de BTC sur les exchanges, donc on est tous en train de se battre pour 2 millions 46 BTC, donc 2 460 000, pardon, c'est un peu plus propre de le dire comme ça. Donc hyper intéressant à suivre comme métrique, mais vous le savez, mon chouchou, désormais, c'est notre ami comme glace. Oui, il y a tout. Du côté des actualités, on voit que personne bosse le dimanche, tout simplement. Bon, ça déconne l'affichage si vous voyez, mais il y a très peu d'informations, donc ça sert à rien qu'on aille regarder ça. Du côté de la chart, vous voyez qu'on a bien tenu aussi le bas de la bande de Boulanger. Bref, donc ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a trouvé le bottom court terme? Je ne sais pas, les gars, je ne suis pas Nostradamus, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des jolis rebonds du côté des alts et qu'on a vraiment fait flipper beaucoup de monde. Est-ce que ça suffira? L'avenir nous le dira. Hier, on m'a partagé sur Twitter, et après, je vous promets que c'est fini, une demande d'information, enfin mon avis sur une crypto, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. La crypto, c'est TAI, Thors, et je voulais le partager avec vous parce que c'est vraiment très intéressant. Donc quand vous regardez, la première chose que vous avez à faire, c'est que vous allez sur CoinGecko, vous regardez la courbe, elle est vraiment très très chouette, hein. Vous voyez, on fait des hauts toujours plus hauts, alors même si on a eu un petit inversement de tendance ici, il est vrai, tout simplement, mais on est quand même sur des zones hyper intéressantes sur du long terme. Ensuite, vous regardez sur le market cap, vous voyez 14 millions de market cap, mais en full deal rate, 121 millions. Donc là, vous savez que du coup, ça veut dire que vous allez vous faire dumper les tokens à la gueule, et ça, c'est vraiment dégueulasse, puisque le ratio, c'est qu'il y a que 12% des tokens qui sont en circulation, puisqu'il y en a 120 millions sur 1 milliard. Ce qu'on voit, c'est que le bottom du BT de cette crypto, on est à plus de 240%, donc ça, c'est plutôt intéressant, mais attention, c'est avec la métrique de côté de CoinGecko. On va regarder les autres infos. Moi, j'aime bien aller sur Twitter, et quand je suis arrivé sur Twitter, je fais waouh, c'est dingue. On a 260 millions de personnes du côté de Twitter. Donc ça, c'est plutôt, c'est assez énorme. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça veut dire que c'est plutôt intéressant. Le projet, ça a l'air d'être AI Infrastructure Protocol on Solana. Donc pour le coup, ça c'est plutôt, intéressant. Donc jusqu'ici, à part le dump des tokens, on se dit que le projet est plutôt sympa. Et puis de temps en temps, cette info, elle est disponible sur mince, où est-ce qu'il est? Sur Chain Broker Pro. Et là, pour le coup, là, les gars, j'ai flippé. Tars Protocol, il est là. Donc, il est note de 5,85 sur 10. Donc, très intéressant. On vérifie que c'est bien la même chart. Mais c'est bien la même. Et regardez, les gars, ce qui fait vraiment flipper, c'est la tokenomics. Elle est dégueulasse, tout simplement. Puisque vous voyez, on va se faire dumper à la gueule les tokens pendant un long moment. Regardez, on prend quasiment, 10 à 10% quasiment tous les mois. Et donc, ça, c'est vraiment dégueulasse. Ça veut dire que cette crypto, c'est soit on a un marché haussier qui est vraiment très prononcé, mais alors lui, pour le coup, la tokenomics, elle est progressive, ok, mais elle est vraiment dégueulasse. Donc les gars, moi typiquement c'est le genre de crypto là, pour le coup, pour moi ça peut nous dumper à la gueule. C'est que tout simplement il suffit qu'elle reste au même niveau, même au même prix,
Il faudrait qu'il y ait 10% d'acheteurs quasiment tous les mois. Donc pour le coup, le projet il est peut-être oufissime, mais là pour le coup, moi j'ai vraiment pas envie de rentrer sur ce truc-là. C'est vraiment le release, même s'il est progressif, je le trouve vraiment dégueulasse. Et puis alors là, quand on va rentrer en bear market, ça va être une vraie catastrophe. Donc pour moi, je vous ai dit le bottom, enfin la fin du bull run pour moi, elle est entre novembre 2024 et mars 2025 quand on sera à peu près là. Donc là, il y aurait 350 millions de tokens et pour l'instant, il n'y en a que 12 millions. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 12 millions de tokens et quand je vous dirai qu'on sera à la fin du bull run, pour moi, allez, il y en aura à peu près 350 millions. Bref, même si le projet est oufissime, même sûrement il va faire des performances, c'est trop, ça dépend trop de nos amis investisseurs s'ils décident de vendre ou pas. Donc pour moi, bien loin de tout ça. Pour ceux que ça intéresse, la crypto est disponible sur Mexer d'ailleurs. Vous avez les liens, mais personnellement, je ne vais pas toucher à Tars Protocol et c'est peut-être une grosse connerie, mais peu importe, à part s'ils burn des tokens, moi je touche pas à ça. Les gars, c'est un très bon dimanche, on se retrouve comme d'habitude demain matin et allez voter. Salut les gars!